Eh bien bonjour, donc pour le dessin d'aujourd'hui, on va utiliser ceci comme matériel, donc un critérium. Je préfère les critériums parce qu'il y a une gomme et du coup c'est beaucoup plus rapide d'avoir la gomme derrière le stylo plutôt que d'aller chercher une autre gomme. Un feutre noir de petite tête qui va nous permettre de retracer les contours. Une gomme de précision pour gommer que certaines petites zones et non pas toute une grande partie. Donc voilà, je vous conseille d'avoir des gommes de précision. Des feutres à alcool de la marque Copic. Et enfin, pour quelques zones, on aura besoin de crayons de couleur de la marque Faber-Castell Polychrome. Je mettrai dans la description les liens de certains produits qui sont plus difficilement trouvables. Comme ça, vous pourriez vous les procurer. Concernant la feuille, je viens d'acheter ceci. Donc c'est un nouveau carnet de feuilles que j'ai acheté pour mes dessins à base de feutre d'alcool. J'ai voulu changer en fait de feuilles car mes feutres s'abîmaient trop rapidement avec mes feuilles canson car les feuilles n'étaient pas faites pour être coloriées avec des feutres à alcool. Là j'ai choisi une marque spéciale. La marque a été créée en fait par les créateurs des Pro Markers. Les Pro Markers ce sont des feutres à alcool. Donc techniquement, enfin logiquement, sur ces feuilles là c'est fait pour qu'on puisse colorer avec des feutres à alcool. Donc cela abîmerait moins les feutres. Donc je vais faire un test et à la fin on fera un comparatif pour savoir si le rendu est plus beau ou pas avec ces feuilles qu'avec mes anciennes feuilles. Donc c'est parti. Donc on va faire un quadrillage qui va faire 14 cm en horizontal. On va marquer ça ici. Et 24 en vertical. Et ensuite vous allez faire un carré tous les 2 cm. Et on va tout de suite commencer par la tête. Donc on va se mettre ici. On va prendre le premier, deuxième, troisième carré en partant du haut à gauche. Et on va commencer à faire les cheveux. Donc c'est parti. On va faire ici. On va arriver jusqu'à ce trait. Puis on revient. Donc là on s'est un peu habitué maintenant à force de faire les cheveux des personnages de Dragon Ball Z. Donc c'est pour la forme. Si on redescend, si on remonte comme ceci, on vient jusqu'à là. Hop là, ça retombe. Là on peut partir une autre mèche. De là, on vient jusqu'à la limite, puis on redescend. On va redescendre, on va dire jusqu'ici. Là on dépasse un peu du quadrillage, mais c'est pas grave, on n'a pas besoin tellement de repères. Enfin, on peut se servir de ce qui nous reste comme repère. Ça c'est la grande mèche au milieu qui va retomber ici. Là, on fait la même chose. Ça sera un peu symétrique. Et après, une fois qu'on a le résultat final des cheveux, on viendra un peu ajuster. Si jamais ce n'est pas très symétrique. Ici, on part de là, on monte jusqu'à là et hop, on redescend comme ça. Et en fait, là, il faut imaginer ici. Ici, en fait, il y aura on va commencer son visage. En fait, là, il y aura l'oreille qui va faire comme ceci. On descend jusqu'à là. Là, on remonte. Parce qu'en fait, ici, il y aura une mèche comme ça. Là, la mèche, elle remonte jusqu'ici. Et du coup, c'est bien d'avoir une gomme et d'avoir du coup un critérium parce que là, on s'est trompé en fait. Il faut faire plus ici, l'oreille. Voilà, l'oreille, elle est plus là. Ici, on vient jusqu'au milieu. Là, on fait l'autre mèche. On va la faire descendre jusqu'ici. Et on la fait remonter. Et revenir au centre.
Ouais, déjà là on commence à un peu apercevoir le personnage de Végéto. Là on fait monter également de la même manière que le reste. Là il faut que, vous voyez ici, on imagine une ligne droite qui arrive jusqu'à là. Et du coup pour que ça soit symétrique, on repart ici pour faire les mêmes arcs. On descend jusqu'à là. Ici il y a l'oreille qui va descendre. Pareil, on regarde le bas de l'oreille gauche et on imagine une ligne droite comme ça et on vient se positionner pour faire la partie basse de l'autre oreille. Et c'est toujours comme ça qu'il faut prendre des repères. Et là on vient de terminer pour les cheveux. Voilà. Et après voilà, on peut ajuster pour rendre le tout plus homogène, comme par exemple on peut ici faire une ligne droite puis une deuxième, revenir comme ça, là faire une ligne droite puis monter d'un coup, là également. Voilà, on peut jouer sur les formes pour rendre le tout un peu plus façon manga. Voilà, ensuite on va passer à la forme du visage. Pour le visage, donc maintenant que nous avons les deux extrémités du front, les oreilles également, en fait il faut partir de là, vous voyez ici, avec la ligne, et en fait on descend on va dire jusqu'au milieu de ce carré. On descend comme ça, puis en fait on va venir ici. Voilà. On fait de même de l'autre côté, donc on remonte jusqu'à... Donc il faut remonter en fait, il faut que ce soit symétrique, donc on pique un point là, on imagine un trait horizontal, et hop, donc ça viendra ici. Donc, du coup de là à là en fait, on rejoint, puis une fois arrivé là, on peut remonter en courbant légèrement le trait. Comme ceci. Ensuite on vient faire ici une ligne droite pour les mèches. Cette partie là elle sera ombrée parce qu'elle est sous les cheveux, donc ce sera plus foncé. Ensuite on va faire les yeux. Alors pour les yeux on va les placer comme ceci. On va se placer comme ceci, donc là on prolonge un peu la mèche. Et en fait, il faut imaginer l'œil venir, les sourcils par exemple, il faut que qu'ils soient en face de ce trait. Donc là, on trace comme ceci. Et en fait, on vient descendre jusqu'à la mèche. Pareil pour la partie haute. Ensuite, on fait la même chose en partant du même niveau de l'autre côté. Donc là, on va monter jusqu'ici. Puis on descend le trait. Et en fait le milieu on va dire il est à peu près. En fait là on va modifier un peu la forme. On va tout placer un peu plus à gauche, ok. En gros ici ce sera le milieu. La mèche on va la faire comme ceci. Là et là c'est les sourcils. On fait descendre les sourcils. Voilà. Et là après on pourra venir rajouter la mèche comme ceci. Ensuite on va placer ici un trait. Ça seront des parties ombrées une fois qu'on va se mettre au coloriage. Ici on fait un trait. Alors pour l'œil, on va donc faire un trait droit. Ici de même mais plus court que ici. Et ensuite on rejoint les deux.
et il faut que la ligne elle monte. Et ensuite en dessous on fait un trait comme ça, qui sera parallèle à l'œil. Pareil pour l'autre côté, donc on fait un trait un peu penché vers la droite. On en fait un plus petit à ce niveau. Et pareil, on rejoint les deux. Une fois que nous sommes là, on va faire le nez. Donc pour le nez, on va se passer assez proche de la tête. On va faire comme un U, enfin comme un V. Et après, en fait, la partie droite, vous allongez le trait. Et ensuite, pour la bouche, vous venez vous mettre tout près du nez et vous faites une ligne horizontale, mais que vous allez légèrement faire courber vers la droite. Voilà. Là, on voit par exemple que le menton est un peu plus à droite que le visage. Du coup, il suffit de redessiner le menton comme ça et de faire monter la partie gauche un peu plus à gauche. Et comme ça, le dessin il sera plus symétrique. On peut affiner le visage en allongeant légèrement. On peut également rajouter ici une ombre pour le menton. Donc voilà ce que nous avons. Pour les pupilles, on va les placer à peu près à ce niveau. Pas trop près, parce que sinon il va loucher, et pas trop loin, sinon ça n'aura pas de sens. Voilà, mais ça en fait on les fera plus précisément une fois que nous viendrons tout passer au feutre noir. Donc pour l'instant juste on les place pour avoir une idée de ce à quoi il va ressembler. Mais il faudra être plus précis lorsqu'on passera tout ça au feutre. On va légèrement affiner les oreilles. Également là. Faire comme ceci. Faire des oreilles un peu plus pointues. Ensuite, on va passer au corps. Donc pour le corps, on va partir de l'oreille gauche, enfin gauche à nous et droite à lui. Et on va tracer son haut. Donc ici, il faut imaginer qu'il y a la boucle d'oreille, ces végétaux. Là, c'est la partie bleue de sa veste. Et ici, ce sera la partie orange de sa veste qui va faire tac, tac, et qui va descendre comme ceci. On va passer par là, puis par là. On va remonter ici au niveau de l'intersection. On remonte jusqu'à là. On peut également lui faire la boucle d'oreille. Donc la boucle d'oreille elle est assez simple à faire. Pour la boucle d'oreille, attendez. Donc pour la boucle, en fait, on va faire un arc comme ça au niveau de l'oreille, puis on fait deux boules, puis là on vient faire une espèce de coupole comme ça, et on fait enfin la boucle d'oreille comme ceci. Voilà, et après on viendra colorier dedans. Donc ensuite on passe comme ceci, hop, on vient là entre l'oreille et la joue, en fait, il y aura son cou qui va descendre comme ceci.
Et là du coup, ici il y aura ses épaules, enfin son trapèze. Son haut bleu va aller jusque là. Puis il va redescendre à ce niveau. Ici, il y aura son épaule. Là, nous allons avoir donc son biceps qui va être à peu près ici. Jusqu'à là pour le triceps. Là, on aura le coude. Ici, on aura son avant-bras juste en dessous du biceps. Comme ceci. Là, il y aura donc son gant de son bras gauche. Ici, il y aura sa main en fait qui sera la main. Elle rentre en fait dans l'autre. Donc, hop, ici. En fait, deux plis. Là, il y aura le gant qui va venir jusque là. Le gant va descendre jusqu'ici et remonter comme ceci. Vous voyez, en fait, il a les mains croisées. Donc ensuite, là, on vient... Donc là, les traits, même s'ils ne sont pas propres, une fois qu'on va tout passer au feutre, on viendra gommer tous les traits inutiles. Ensuite, là, il a son avant-bras. À ce niveau, il a son coude. Ici, son triceps qui va monter comme ceci. Ici, on va voir son épaule. Là, le haut de son vêtement. Voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Ensuite, donc, il faut imaginer son haut qui se termine ici. Hop. Là, il y aura son biceps. Le biceps, il va partir de ce point d'intersection et il va se terminer ici. Là, il y aura son épaule comme ceci. Ici, il y aura le haut bleu. Hop. Et là, en fait, il faut imaginer la main de son bras gauche. À ce niveau, il y aura la main. Voilà pour ces vêtements. Donc là, il y a la partie son haut bleu, comme ceci. Mais voilà, ça, c'est plutôt sympa. Là, également, il y a les plis de son gant. Mais voilà, ça, c'est des détails. On va passer à la partie basse. Donc pour la partie basse, on va se mettre à ce niveau du bras. On fait un petit trait. En fait, on va descendre comme ceci. Là, on descend. On va être ici, donc là on continue de descendre. Là il faut imaginer un trait comme ça, on redescend, puis encore un trait, on revient vers l'intérieur. On va faire la parallèle pour que vous voyez mieux. Donc pareil ici, au niveau de l'avant-bras, on descend, on passe par là. Ici on vient passer par l'intersection, puis on sort légèrement, hop, ici, là on vient piquer à ce niveau, puis là quand on est là, on re-rentre vers l'intérieur, et puis
on rentre à l'intérieur comme ceci, et là on revient vers là, on remonte, on fait une bosse, hop, on revient ici, on refait une bosse, et en gros on doit s'arrêter là. Et là pareil, on vient finir l'autre partie de la jambe, et en fait pareil ici, hop, on monte comme ça. Donc là on ressort, on rentre, on vient de terminer son pantalon. Hop, on va faire ses chaussures, donc c'est le genre de bottes. Ici on fait une ligne droite, également ici. Là on fait quelques pliures. Puis on descend. Là on fait quelques pliures. Donc voici pour sa botte droite. Là on fait un arc. Et là on vient faire une deuxième couche pour les chaussures. On va faire la même chose pour son pied droit. Donc ici, là on descend. Là on fait les pliures. Et à partir de là on commence à faire la partie pied. Et donc on descend comme ça. On va dépasser, sortir légèrement du quadrillage. Voilà, et pareil, on vient faire ici un arc comme ceci. Peut-être affiner le pied. Voilà. Et maintenant, on regarde ce que ça nous donne. Donc voici le croquis de végétaux. Maintenant, on va passer au feutre. Donc pour le feutre, moi je vais utiliser un feutre fin, noir. Et ensuite, on va venir gommer toute la partie qui reste de crayon. C'est parti.
Donc voilà, le dessin est terminé. J'espère qu'il vous a plu. En tout, moi j'ai mis 3 heures. Vous mettrez à peu près le même nombre d'heures ou peut-être moins. Mais là, la vidéo sera assez courte parce que je vais faire le montage. Donc voilà, je vais vous donner mon impression par rapport à cette nouvelle feuille que je viens d'utiliser. Donc, c'est une feuille qui est créée par la marque ProMarker. Donc ce sont des feutres à alcool. Moi je n'utilise rarement les ProMarker, j'utilise plutôt les Copic comme vous le savez, ceux-là. Mon impression c'est que pour le coloriage c'est top, vraiment. Je trouvais ça très agréable de colorier dessus. Ça ne laisse aucune trace sur le feutre noir. Contrairement aux feuilles layout, je sais pas si vous savez, mais les feuilles layout, lorsque vous faites un trait noir avec un feutre et que vous repassez dessus par des Copic, ça tâche. Là ça n'a pas du tout taché, comme vous pouvez le voir, ça reste d'une très bonne qualité. Ensuite on peut passer du Copic et venir par dessus rajouter des crayons de couleur. Donc là j'ai rajouté du Prismacolor et même ça se fait assez facilement. Regardez là, le premier bleu c'est du bleu avec des Copic et le bleu foncé c'est un bleu qui a été fait avec un crayon de couleur et franchement c'est agréable également pour dessiner par dessus. Donc en termes de coloriage c'est très cool. Ensuite ça n'abîme pas les feutres. J'ai vraiment remarqué que le feutre s'usait moins en fait avec ce genre de feuilles. Donc ça c'est pour les deux côtés pratiques qui sont vraiment très avantageux. Par contre ce que je n'aime pas c'est la légèreté en fait de la feuille. Je sais pas si on s'en rend compte dans la vidéo mais c'est une feuille vraiment très fragile et légère. Vous voyez genre à peine je fais ça, ça fait des plis. Et par exemple regardez là ça a laissé une trace parce qu'à un moment donné j'ai appuyé un peu trop fort. Ce qui fait que c'est cool pour colorier, mais si vous voulez garder vos dessins et que vous voulez les offrir ou même les vendre, vous n'allez pas vendre ce genre de choses vraiment. Moi qui utilise pas mal de consons, je préfère à la limite abîmer mes feutres et faire ça sur des consons Bristol qui sont vraiment d'une meilleure qualité en termes de dureté, plutôt que de faire ça sur deux feuilles. C'est du 75 grammes comme il est écrit ici, et les consons c'est du 250, vous voyez. Donc voilà pour le test de cette feuille. Je testerai d'autres carnets pour du coup vous essayer de vous offrir et de vous proposer le meilleur carnet de feuilles qui existe pour ce genre de dessin avec des feutres alcool. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires le prochain dessin que vous aimeriez voir dans les tutoriels. Celui-ci je l'avais fait parce que c'était le commentaire qui avait le plus de likes dans la précédente vidéo, donc peut-être que je ferai pareil pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas également à partager avec vos amis qui aiment bien dessiner, ça leur permettra de faire des jolis dessins. À me dire s'il y a des choses à améliorer ou pas sur ma façon de parler, ma façon de filmer, la lumière, le dessin, etc. Et surtout n'hésitez pas pour me soutenir et soutenir cette chaîne à mettre un like, je crois que c'est comme ça que ça marche sur YouTube. Donc prenez soin de vous et n'oubliez pas que le dessin c'est la vie. We never gonna die. I just wanted you to know.